Boker Tov, mes chers amis, en espérant que vous avez passé d'excellentes fêtes de Shavuot. Voilà, on se retrouve, on va essayer de prendre le cours de notre étude sur Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Alors, donc, comme vous pouvez l'imaginer, donc c'est pas une étude simple. On avait déjà expliqué que même la traduction, alors je vais procéder par une double traduction, donc la traduction littérale qui ne donne rien, mais au moins pour comprendre les mots. Et ensuite, forcément, si on veut expliquer, c'est qu'il faut traduire autrement que par le pshat, par le sens littéral, et c'est ce qu'on avait fait dans nos cours d'introduction pour bien expliquer que celui qui nous permet d'avoir accès à tout ce que recèle ce texte, entre autres c'est Rashi, et on va s'aider évidemment beaucoup de Rashi pour essayer de comprendre et de percer tout ce que cet ouvrage peut nous livrer comme enseignement. Donc on avait déjà fait le deuxième chapitre, le deuxième verset, on va attaquer aujourd'hui le troisième verset. Les reach shemanecha tovim, shemen turak shemecha, alken alamot ahevucha. Alors, si on suit la traduction littérale, donc voilà ce que ça donne. Les reach shemanecha tovim, donc tes parfums sont agréables à respirer. Shemen turak shemecha, ton nom est une huile qui s'épand, on parle à Hachem. Et alken, et c'est pour cela que à la mode, c'est les bétoulots, que les jeunes filles, ahevocha, elles t'aiment. Alors, comment on comprend donc ce texte? Alors, dans une traduction qui tient compte un petit peu du commentaire, voilà comment on aurait pu traduire. L'écho de la renommée que tu t'es acquise par tes hauts faits est comme le parfum d'huile de qualité. Alors, à quel haut fait ça fait allusion? Essentiellement à tous les miracles que Hachem a accomplis depuis la sortie d'Égypte. Et donc Rashi s'étend sur cette explication et veut nous faire comprendre ici, c'est comme cette odeur qui se répand. Et donc d'où commence cette odeur, comme on va le voir, c'est précisément, et on vient de vivre cette fête, c'est évidemment Shavuot. On dit que la montagne s'est remplie de fleurs et c'est une des coutumes de mettre des plantes dans la choule, dans la synagogue, donc pour faire allusion à ce miracle qui a eu lieu lors du don de la Torah. Donc tu t'es acquise par tes hauts faits et comme le parfum d'huile de qualité, ton nom lui-même est une huile exhalant ses effluves et c'est pourquoi ici, et c'est l'explication d'après Rashi, qui sont ces jeunes filles? On dit que c'est les Umot. Les Umot Haolam, c'est les nations du monde. Les nations du monde, entre autres, comme l'expliquera ici le commentaire, c'est Yitro qui, lui, a entendu, donc déjà par rapport au miracle de la sortie d'Égypte, et il est venu, une autre femme qui est Rachav, celle qui épousera Josué, Rachav, qui est celle qui va accueillir les espions envoyés par Josué, qui est soit une aubergiste, soit, comme son nom l'indique, Zona, c'était une prostituée. En tout cas, elle va se convertir au judaïsme et elle dit, moi aussi j'ai entendu, je sais qu'Hachem a fait pour vous des miracles. Donc, comme si, ici, il y a une allusion au fait que chaque fois que quelqu'un entend parler des bienfaits d'Hachem vis-à-vis du peuple juif, eh ben, c'est comme cette odeur. Et il y a une autre explication aussi très profonde de la Chassidoute qui dit que ce verset à quoi il fait allusion. D'abord, on parle ici de Shemanecha, donc de l'huile, et ensuite Shemen Turak Shemecha. Donc c'est ça qui a fait que ton nom, ta renommée, s'est étendue, s'est répandue partout. Alors, on pose la question, si effectivement on sait que les Avot, les patriarches, faisaient déjà les mitzvot, pour quelle raison Dieu a-t-il eu besoin de se manifester au Sinaï et de nous donner des mitzvot qu'on avait déjà par les Avot? Donc est-ce que ça ne suffisait pas? Et la Chassidoute dit que c'est les Elionim, les mondes supérieurs sont descendus dans les mondes inférieurs et les mondes inférieurs sont montés vers les mondes supérieurs. Et on apporte une preuve, donc il y a marqué que Moshe Ala el Elokim, Moshe est monté, et il y a aussi un verset qui dit Vayel et Hachem est descendu. C'est-à-dire que juste avant, donc c'est ça la différence, c'est que comme une odeur, l'odeur ne peut pas imprégner quelque chose.
Donc, toutes les mitzvot que les avot faisaient, c'était un petit peu comme l'odeur de quelque chose. Donc, on sentait l'odeur, mais on n'a pas pu saisir justement l'essence même de cette mitzvah. Et une fois que la mitzvah était accomplie, était terminée, et donc comme il ne restait même pas l'odeur. Et à partir de Matan Torah, donc ici Hachem, donc on parle maintenant de l'huile. Shemen, l'huile, donc on a pressé, et l'huile est restée quelque chose de concret qui s'étend et qui est évidemment un bienfait pour l'homme. Donc on est passé de l'odeur à l'huile. Ça, c'est une allusion ici, donc une allusion à Matan Torah, le don de la Torah, une allusion aux nations, pour bien montrer que toutes les nations peuvent, si elles le désirent, venir et s'imprégner, non maintenant seulement de l'odeur, mais aussi de cette huile, comme l'huile d'onction, pour se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, la suite au prochain numéro. Excellente journée à tous.